Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voyageons de vendredi. Pour aller plus loin, Daniel A. De Silva explique clairement pourquoi les premiers chrétiens subirent la persécution. Les chrétiens adoptèrent un mode de vie qui devrait être considéré comme antisocial, voire perturbateur. La loyauté envers les dieux exprimée par une présence pieuse au sacrifice et ce genre de choses était considéré comme un symbole de loyauté envers l'État, les autorités, les amis et la famille. Le culte des divinités était un symbole de consécration personnelle aux relations qui maintenaient la société dans la stabilité et la prospérité. En s'abstenant de tout cela, les chrétiens, comme les juifs, étaient considérés avec méfiance comme des transgresseurs potentiels des lois et des éléments perturbateurs au sein de l'Empire. Extrait du livre Perseverance in Gratitude, Persévérance de la gratitude, page 12. Il existe un remède infaillible pour ceux qui ont le cœur abattu, la foi, la prière, le travail. La foi et l'activité donnent une assurance et une satisfaction sans cesse accrue. Êtes-vous tenté de vous laisser aller à de sombres pressentiments ou à un profond découragement? Aux jours les plus ténébreux, alors que les apparences semblent être contre vous, ne craignez rien. Ayez foi en Dieu. Il connaît vos besoins. Il est tout-puissant. Son amour et sa compassion infinie ne se lâchent jamais. Ne craignez pas qu'il manque à sa promesse. Il est la vérité éternelle. Il ne rompra jamais le pacte contracté avec ceux qu'il aime. Il accordera à ses fidèles serviteurs ce dont ils ont besoin. L'apôtre Paul a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Texte tiré du livre Prophètes et rois, au chapitre 12, à la page 113. Livre écrit par Ellen G. White. À méditer, est-il possible d'être différent en raison de notre engagement chrétien sans pour autant être accusé de séparatisme et de mépris envers autrui? Le cas échéant, comment? Le terme exhortation dans la Bible peut renvoyer soit à la réprimande, soit à l'encouragement. Quelles précautions doit-on prendre quand on veut réprimander quelqu'un qui est découragé? Quelle similitude voyez-vous entre l'expérience des lecteurs d'Hébreux et celle de l'église de la Odyssée dans Apocalypse 3, les versets 14 à 22? En quoi notre expérience aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-elle similaire à la leur? Et que peut-on apprendre de ces similitudes? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.